Sandrine, merci pour partager ton expérience de la méthode Vibration. Qu'est-ce que tu peux m'en dire comme ça, spontanément? Quels seraient Alors, tes mots-clés? mes mots-clés, ça serait vraiment la remise à niveau. Pour moi, ça, c'est une méthode qui, à la base, euh, je comprenais pas grand-chose. Mais quand j'en ai vraiment eu besoin, je suis tombée sur, effectivement, j'ai fait un appel à Christine qui m'a beaucoup aidée dans le moment où j'ai eu besoin de confiance en moi, d'estime de moi, vraiment, j'ai été elle m'a permis de pouvoir appréhender les choses du moment et les choses d'après, puisqu'on a gratté et on a trouvé d'autres choses, qui fait que, ben, en fait, on a résolu pas mal de choses, ce qui me permet au jour d'aujourd'hui euh, d'être plus apaisée, de savoir un peu plus prendre mes décisions ou de façon plus calme, moins énervée, de prendre un temps de recul et de et les choix vont venir, enfin, sont venus naturellement et pour le reste vont venir certainement naturellement après, au fur et à mesure. Hmm. Merci. Je repense notamment à nos premières séances qui étaient très Mm. ciblées par rapport à un examen. Est-ce que tu Oui, peux m'en j'avais dire des... deux examens en cours. Les deux examens en cours, c'était deux examens importants pour la création de ma future entreprise. Et donc, la pression était énorme. D'autres soucis personnels font que ça s'est greffé et greffé et je m'en suis pas aperçue. Et c'est en faisant la méthode Vibration qu'on a compris qu'il y avait plusieurs choses sous-jacentes, qu'il fallait que ça soit réveillé et qui me permettaient pour moi d'avancer. Et lors du deuxième passage de ces examens, en fait, c'est venu naturellement et du premier coup. Donc, en fait, il y a eu trois séances par rapport à ça. Et en fait, c'était juste avant mes examens. Et Christine a eu la gentillesse de me donner une petite bande sonore que j'ai pu en fait écouter juste avant mes examens, ce qui m'a beaucoup aidé à me recaler juste avant et j'ai réussi sans aucun souci. Ouais, c'est ça, bravo, hein, parce que du coup, la réussite est derrière. C'est ça, c'est ça. Puis en plus là, c'était une réponse immédiate, donc c'était d'autant plus jouissif. Ouais, c'est ça. Sur un point précis, comme ça, on voit le résultat immédiat. Donc, ouais, ça fait du bien. Ça remet en Ouais, confiance sur le reste. c'est tout Ouais. à fait ça. Et quand tu parles de mise à jour, est-ce que c'est par rapport à quoi les mises à jour? Tu avais déjà fait des choses avant? Tu as déjà des connaissances? Alors, j'avais parce que dans mes cursus, j'avais fait effectivement, on fait des exercices sur l'hypnose, on fait des exercices en PNL, enfin voilà. Donc, il y a déjà des trucs qui ont été grattés du passé. Bien sûr, on a tous des problèmes et on a tous rencontré des choses diverses et variées et difficiles ou un peu moins. Et ça, on avait déjà gratté certaines choses, j'avais déjà résolu certaines choses, mais c'était pas suffisant. Je m'en suis aperçue que en fait, dès qu'on a un problème et que ça prend puissance 10, puisqu'à ce moment-là, je l'avais vraiment mal vécu, le passage de l'examen, j'avais très très mal vécu. En fait, au lieu de faire une petite boule comme ça faisait une énorme boule. J'ai eu l'impression que c'était comme si c'était la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde, mais à ce moment-là, c'était un trop, 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 en fait, tout simplement. Et le cri au secours, c'est parce que ben, le trop avait pris le pas sur mes propres petites décisions, quoi. Pourquoi? Je ne savais pas à ce moment-là. Maintenant, je comprends qu'il faut effectivement balayer, enlever du manteau quelques cartons qui sont trop lourds à porter pour mieux analyser les choses plus calmement, en fait. Mais à ce moment-là, c'était le trop, trop, trop. Ouais, ce que je comprends, c'est que c'est comme si c'était revenu, c'est ça? C'est-à-dire que C'est ça. éventuellement avec les autres méthodes ou ce que tu avais fait précédemment, tu pensais avoir résolu, peut-être débarrassé des dossiers, et qu'en fait là, avec un petit sujet entre guillemets, parce que c'est quand même un examen, c'est pas petit, mais euh,
ça a emmené avec des choses sous-jacentes ou qui étaient en parallèle et du coup que tout est revenu d'un coup et que c'est ça que tu Bah, c'est un peu, veux me c'est dire? ça, tout à fait. Ça C'est t'a que là, permis du coup de résoudre tout l'ensemble en quelques séances. voilà, c'est ça. C'est en fait, ça allait bien. Bon, il y a eu d'autres choses dans ma vie qui font que ben, c'était un peu le boulot, enfin le boulot qui s'arrête, les choses comme ça. Donc, je pense que ça a fait un mot parce que je me mets une pression à dire je ne veux pas rester dans cette situation. Et je me suis mis une pression de malade. Et cette pression de malade, pourquoi je me la mets, cette pression, en fait? Pourquoi je me Ouais, la c'est mets? ça. C'est Oui, c'est ça. c'est ça. En fait, c'est pourquoi je me mets une telle pression alors que bah, je suis moi, Sandrine, qui a fait quand même pas mal de choses, qui a toujours travaillé, qui et là, je me suis mis une pression comme si j'étais une gamine, comme si c'était la fin du monde parce que j'y arrivais. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi à ce moment-là, ça s'est passé comme ça? La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un mot. J'ai accumulé peut-être des choses en 6 mois qui font que, ben, à ce moment-là, mais pourquoi je me mets une pression de malade, quoi? Ouais, Ouais, les choses arrivent de façon opportune. Euh, c'est on sent quand c'est ce moment de limite où bah là, oui, j'ai besoin de la solution pour vraiment passer à autre chose, en fait. c'est ça. Ouais. Mais j'étais dans ma voiture, j'avais eu les deux mauvaises réponses et j'ai eu les deux personnes au téléphone en plus. Et en fait, j'ai un peu explosé, c'est-à-dire que je me suis mise à pleurer, enfin, pas devant eux, bien sûr, mais après, il a fallu que j'accuse le coup. Et je suis montée dans ma voiture et là, j'ai dit, non, non, je continue à pleurer comme si que c'était, j'ai perdu quelqu'un, quoi. C'était, je m'étais revue il y a quelques années dans cette situation, un peu, voilà, mais là, j'avais pas les mots et j'avais pas les personnes adéquates à ce moment-là. Mais là, j'ai dit, non, faut que j'appelle Christine, en fait. C'est pas possible. Comment tu t'es sentie après après la réponse de réussite de cet examen? Ah bah là, en fait, quand j'ai fait les réponses, qui pour moi m'ont paru beaucoup plus bizarrement lors de l'examen, beaucoup plus simples que le premier. Mais ça, je pense que c'est mon mental, hein. Je pense que les questions, elles étaient tout aussi... et comme je l'avais déjà passé, du coup, j'ai épluché un petit peu plus les choses sur ChatGPT, des questions pièges qui pourraient être posées. Enfin voilà, j'ai un peu plus creusé là-dessus. Mais je suis arrivée devant ma page un peu plus décontractée et j'ai trouvé ça, même s'il y avait des questions pièges, entre guillemets, je me suis sentie plus à l'aise. Et au premier coup, comme ils donnent les réponses dans l'instant T, du premier coup, quand j'ai vu OK, enfin que c'était OK, là, effectivement, je me suis levée, ouais, je l'ai eu. Tu Et étais là, convaincue tout de suite que c'était gagné. Tu as su que euh, c'était... ouais, c'était plus fluide dans ma tête. C'était plus fluide dans ma tête. Et les bouquins de la cassette, tout le monde dit, oh, mais non, mais c'est facile. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout ça, c'est dit dans les YouTube, les machins, les trucs, c'est super facile, mais pas du tout. Il y a toutes les maladies, les conventions, la législation, c'est beaucoup de choses à retenir. Et effectivement, les maladies dites dans le cursus ne sont pas sur ça que les questions sont posées. Elles sont posées sur les questions pièges. Voilà. Donc Ouais, j'étais donc un en peu mieux étant... préparée. oui, c'est ça. Tu t'es retrouvée alignée en cohérence et du coup, ça a été fluide. Les réponses C'est ça. coulent de source presque, sans ce stress. Voilà. Et sans Bah, sans le stress sans le stress que je me m'imposais, parce que c'est le stress que je m'imposais, effectivement, c'était plus fluide. Et du coup, plus détendu pour réfléchir aussi, plus détendu pour répondre. Euh, Moins sur qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question. Voilà, plus dans ce stress qui empêche justement le cerveau de fonctionner correctement. Alors qu'on sait, on a les réponses. Mais dans ces moments-là, on les a plus, les réponses. c'est ça. Ouais. Ouais.
d'être centré, aligné, en fait. Tout est là, tout est là. C'est ça. Éventuellement, comment tu en parlerais à quelqu'un autour de toi que tu sentirais avec ce besoin d'accompagnement sur un moment précis ou... À un moment précis, là par exemple, pas plus tard que vendredi, ma conseillère Salima, qui quand je vois dans l'état où elle est, le tas de stress, hein, par exemple, par rapport à ses collègues de travail, d'accompagner des gens qui sont bah, comme moi dynamiques et envie de rebondir, oui, mais il y a là aussi des gens qui ne veulent pas rebondir, donc parfois elle peut baisser les bras et ça se comprend, hein, faut être clair, même si son boulot c'est de porter à bout de bras les gens qui sont en face d'elle. Et à un moment donné, on ne peut pas, même si on donne une carotte à un âne, s'il n'a pas envie d'avancer, il n'avancera pas. Et là, des fois, peut être dépitée. Puis on oublie une chose, c'est qu'elle accompagne des personnes qui sont effectivement dans une période difficile, mais d'un autre côté, elle aussi, elle a ses propres problèmes. Et ça, les gens qui sont en face d'elle ont tendance à l'oublier. Là, en l'occurrence, elle a perdu deux êtres chers. Elle est un peu, son boulot lui prend énormément de son temps aussi et de sa patience. Et oui, effectivement, du coup, j'ai senti le besoin de lui en parler parce que je pense qu'elle en a besoin. Est-ce qu'elle le fera? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, parce que ce sera quand elle sera prête. Il faut qu'on soit prête, en fait, à accepter qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est plus difficile, en fait, pour nous. Mais du coup, effectivement, la première chose que je lui ai dit, c'est, il faut que tu testes, il faut que tu le fasses. C'est vraiment important parce que je sens que vraiment, elle en a besoin. Et c'est beaucoup plus puissant que d'aller voir le médecin ou d'aller voir d'autres méthodes qui seront peut-être pas suffisantes. Bien que toutes les méthodes sont nécessaires, selon les personnes. Comment tu as vécu, toi, les séances en soi, dans le déroulement? J'ai été étonnée de la rapidité et j'ai été étonnée je suis pas quelqu'un qui me met facilement dans une situation de détente, c'est pas dans ma nature, mais je me suis aperçue en fait, non, je me suis laissée porter. Je me suis laissée porter par les mots, par le calme, par la bienveillance, par le non-jugement. Je me suis laissée porter à dire, voilà, je me concentre pendant une heure vraiment à être dans l'instant présent. Et j'étais agréablement surprise de m'apercevoir qu'effectivement, mon corps me parle. Oui, mon corps me Hmm. parle. Et c'est C'était nouveau, ça? très, très nouveau. Voilà, dire, je sens quelque chose là-haut, là. Je sens quelque chose là, ici. Je sens quelque chose à mes pieds. Voilà, j'avais des picotements aux pieds. Pourquoi, je ne sais pas. Bref, après, ça s'explique, mais ça fait bizarre de s'apercevoir que oui, notre corps nous parle. Hmm. Voilà comment j'ai ressenti Et tant qu'il n'y a pas un petit truc qui apparaît plus, eh ben, en fait, on continue et on y va et on va dedans, quoi. Ben, on survole pas, non, on va dedans. On va dedans, dans les yeux, des yeux aux yeux. Mmh. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, bah écoutez, allez-y, faites. Euh, Ça peut être pour certains un investissement perso, financier, mais c'est que du bonheur, il faut le faire. Il faut vraiment, vraiment le faire. Ça aide beaucoup. Et je m'aperçois aussi que on le fait un certain temps, mais on croit qu'après, bah, c'est tout, il n'y a rien. Mais non, en fait, on s'aperçoit que ça continue à travailler petit à petit, tous les jours. Parce que même si c'est au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, ben en fait, si on a quelque chose qui nous titille, eh ben on se remet dans sa petite bulle. Et en se remettant dans cette petite bulle, ça permet de gérer un peu mieux le stress et un peu mieux la situation. Donc oui, faites-le. Est-ce que du coup, tu pratiques? C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, là, tu as cet outil à Ah ta bah hier disposition soir, maintenant? oui, oui, une situation comme hier soir, une petite engueulade, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, on se met un peu plus en retrait. Au lieu d'aller à la confrontation, pardon, on se met en retrait
On fait ce qu'on a à faire, ce qui nous permet de aussi de nous calmer. Et puis à un moment donné, on se met sur le lit, on se met en position, voilà, de faire l'étoile, hein, ni plus ni moins, de faire les bras le long et de recentrer, on va dire, que ça soit la longitudinale ou l'horizontale, et de se dire effectivement, bon, on réfléchit, qu'est-ce que ça provoque chez nous, dans le corps, à quel endroit, et on se reconcentre et on prend un petit miroir et effectivement, on se remet les yeux dans les yeux et en fait, après, on souffle. Donc oui, même au jour d'aujourd'hui, hier soir, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à l'écart, je me suis mis sur mon lit et j'ai refait mon petit travail perso. Comme on me l'a si bien dit, son centrage. Donc j'ai refait le centrage. Bravo. Bravo, parce que c'est ça aussi le but, c'est d'avoir cet outil en cas de besoin où tu te retrouves, comme tu dis, en soirée toute seule. Qu'est-ce que je fais pour gérer ce que je viens de traverser et de plus avoir besoin, comme on dit, d'appeler un ami, comme certains jeux. Vous avez un coup de fil à donner. Si c'est un horaire ou une journée où bah il y a personne au bout du fil, comment on fait? Et là, déjà tu as eu l'idée justement de te reconnecter et de le faire. Donc bravo, bravo. Ben, Et du coup, c'est au quotidien, tu as possibilité de toi-même t'accompagner et de t'aider à traverser certains passages. Ouais, c'est chouette. ouais. Non, c'est chouette, franchement, c'est chouette. Ce que je pourrais dire aux personnes qui veulent le faire, c'est puissant, c'est vraiment puissant. On ne pense pas, mais c'est vraiment puissant. Et croyez-moi, s'il y a bien une personne qui peut le dire, c'est moi. Ouais, ça me touche beaucoup de t'entendre dire ça, Sandrine, parce que je connais ton parcours, voilà, entre tes connaissances en psychologie, entre ta formation en hypnose. Enfin, je veux dire, tu as un parcours aussi dans cette conscience de ce qu'on porte et de ce que ça peut nous barrer parfois la route. Donc, ouais, partager ton expérience avec tes mots à toi. Vraiment, merci beaucoup. Aussi, de m'avoir fait confiance sur les séances que nous avons fait Ah oui, ensemble. ah oui. Ouais. Je pouvais pas Un beau tomber, partage et mm. je pouvais pas tomber sur quelqu'un de plus bienveillante. Il faut dire le mot. Euh, c'est, euh, d'abord c'est la première personne que j'ai appelée. Pourquoi? Parce que ben il fallait vraiment que je me sente en confiance pour le faire. Et il y avait que toi pour pouvoir le faire pour moi. Il y avait que toi. Je serais peut-être tombée sur une autre personne, ça serait passé différemment, mais moi, là, à ce moment-là, j'ai pas cherché midi à 14 heures, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, j'appelle Christine. J'en avais vraiment besoin. C'était vraiment un besoin vital pour moi à ce moment-là. Je me voyais redescendre et ça, c'était pas possible pour moi. Ça n'était pas possible. Hmm. Donc oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bah, bravo parce que le résultat, il est là, tu vois. Entre ouais. l'examen, entre ce Et qui se passe et tout ce que tu traverses encore aujourd'hui. Et tu vas encore aller beaucoup, beaucoup plus loin maintenant que le chemin est ouvert. le Maintenant, chemin, il est plus qu'ouvert. Oui. Et ça, c'est super. C'est vraiment gentil, gentil, gentil à vous et puis à ceux qui veulent vraiment essayer.